La route du Tokaido, dont le tracé initial remonte au XIe siècle, relie les deux villes les plus importantes du Japon, Edo, aujourd'hui nommée Tokyo, et Kyoto. Longue de 500 km, elle emprunte le littoral au sud de l'île principale de l'archipel japonais. Les voyageurs du XVIIe siècle mettaient environ 2 semaines à le parcourir, la plupart du temps à pied, quelquefois à cheval ou dans les paladins pour les plus fortunés. De nombreux relais installés tout au long de la route permettaient aux voyageurs de se reposer et de se ravitailler. Il n'y avait pas moins de 53 étapes qui ponctuaient ce parcours. Alors, eh ben voilà, tu étais déjà au relais de Mais Tokaido, bien c'est sûr, bon. Enfin, sur la j'ai route de mes Tokaido. habitudes. Ah oui, c'est la première fois c'est pas la première fois que tu pars, toi. Non, moi j'ai déjà fait la route de Tokaido plusieurs fois déjà, mais il y a longtemps. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, en plus avec le Covid, tout ça, Bah ouais, c'est pas clair. facile. Bah moi, de Mais toute façon, c'est la première fois que je le fais, hein, donc eh ben, je vais te ça va être servir de génial. guide. Ah ouais? Bah super, donc on va mettre plein de souvenirs plein les yeux. Voilà, c'est totalement ça. Le jeu, c'est de voyager sur la route de Tokaido, de Tokyo à Kyoto, à Ouais, Edo à l'époque, voilà, Edo, bien sûr, à l'époque. et de vraiment voyager comme à l'époque, en s'arrêtant dans les relais, en faisant des sources chaudes, en s'arrêtant au temple, enfin voilà. C'est vraiment ce voyage de 500 kilomètres et de récolter le plus beau Le plus beau souvenir. souvenir, voilà, le plus grand nombre de souvenirs. On peut jusqu'à combien, en fait, à Tokaido? 5, jusqu'à 5. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Bah ouais, Jusqu'à c'est 5 pas mal. joueurs, 2, il y a une variante à 2 comme là on va faire pour, avec un joueur neutre. Mais on peut y jouer facilement. Il y a plusieurs variantes parce que ce jeu peut se façonner un petit peu, comme vous le sentez. Pour les débuts, autant faire comme la base, mais après on peut faire, plusieurs variantes, rajouter des difficultés ou juste le faire à son image parce que c'est un jeu que tout le monde peut y jouer. C'est un jeu de collection, de voyage. Donc en fait, finalement, ce n'est pas la destination qui compte, C'est le voyage, tout c'est le à fait. voyage en même. Parce que Voilà. d'ailleurs, c'est bien représenté dans le jeu, c'est ce qu'on va voir. On va voyager, récolter des choses au fur et à mesure, ne pas aller trop vite, profiter un maximum du paysage et du Voilà. jeu. C'est un jeu qu'on peut faire en une fois, c'est-à-dire juste de Tokyo à Tokaido, à Et Kyoto, on peut même ou on revenir. peut faire l'aller-retour. On peut, comme je le disais tout à l'heure, rajouter des petites difficultés quand on sait un petit peu mieux y jouer, en ajoutant ou en enlevant des pièces selon qui part en premier, enfin ainsi de suite. Voilà, c'est un jeu que j'aime énormément. C'est l'un des premiers jeux que j'ai découvert il y a quelques années. J'avais eu une passion vraiment pour ce jeu. C'est Funforge qui l'édite. D'ailleurs, on peut remercier Funforge parce que du coup, ça t'a remis, sans que tu le veuilles, au goût du jour un jeu que tu aimais beaucoup. Voilà, c'est vrai Et que voilà. depuis que je travaille donc à la malle, j'ai découvert beaucoup d'autres jeux évidemment. On n'a pas toujours le temps de rejouer aux jeux qu'on aimait à l'époque parce qu'on a toujours d'autres jeux à découvrir. Mais ça me fait extrêmement plaisir de refaire une partie parce que c'est, encore une fois, un jeu que j'aime beaucoup. Il est calme, il est poétique, il est malin. On se remet vraiment très, très vite à vouloir avoir un maximum, à engendrer un maximum de souvenirs, à avoir, le plus de points possible, mais on va pas se battre. Ah non, là, c'est pas un jeu de combat, C'est clairement. ça. C'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, on va passer tout de suite à la partie. Du coup, on va commencer la partie. Alors, déjà, première étape, je pense que c'est de choisir le personnage. Voilà, on va choisir nos personnages, il y en a 10 de disponibles, voilà, qui sont là. Chaque personnage décide au départ du nombre de pièces que l'on va avoir. Donc ça va de 2 pièces pour l'orpheline à 9 pièces pour le seigneur. Mais chaque personnage a aussi un pouvoir plus ou moins intéressant. Par exemple, l'orpheline n'a que 2 pièces, mais mange gratuitement. Oui, c'est pas mal en fait. C'est pas mal, tout, même, hein. mais à savoir qu'elle ne peut pas choisir, elle, ce qu'elle mange. Ah. Elle a la première. Donc, si elle tombe sur une carte qu'elle a déjà, elle ne peut pas manger. Ah oui, donc tu peux te faire avoir. Voilà, là par exemple, Megae. Megae,
à chaque fois qu'elle rencontre une personne, elle a un point en plus, un point de voyage, un baluchon et une pièce. Enfin voilà. Oui, des choses comme Chaque ça. personnage a. Donc on ne choisit pas. Ah oui, j'allais dire, chez moi, je choisis direct celui qui m'intéresse. Hein, sinon, Voilà. comme ça. On choisit, Euh, mais seulement entre deux. Oui, on a quand même personnages. un micro-choix dans le C'est sens ça. qu'on en choisit quand même au moins Donc, sur deux, du coup. 1 sur 2. Allez, c'est parti. Bon, de toute façon, tu les connais pas, j'ai pas besoin non Oui, plus. ça, je ne connais pas par cœur non plus. Hein. Tiens, je prends celui-là, celui-là, voilà. Donc moi, j'ai choisi entre ceux de la Zanemon et Sasayako. Sasayako. Je sais pas son nom. C'est tous les deux des souvenirs. Donc Oui. de base, je suis un petit peu. Voilà. Moi, j'ai le choix entre Mitsukuni Mitsukuni. On va le mettre un peu plus vers là, pour voir bien. et Hiroshige. Hiroshige avec les paysages gratuits, c'est ça? Un panorama. Panorama Voilà. gratuit. Et lui, apparemment, Alors. il a des trucs intéressants. lui. Mitsukuni. Je vais commencer par moi. Hein, Mitsukuni. Le vieillard. Chaque carte source chaude et chaque carte accomplissement rapporte un point supplémentaire à Mitsukuni. Ah, ouais. Il est pas mal du tout. Et Hiroshige, à chaque fois qu'on passe dans un relais, donc le relais c'est là où on mange et on est obligé de s'arrêter, je prends une carte panorama au choix. Ah oui, donc c'est très fort. Les deux pouvoirs sont, je trouve, Les deux beaucoup pouvoirs plus forts sont pas mal. Pour l'instant, comme ça, abîmés que les deux. Alors, Sasayako. Lui, ça va, on comprend, mais quoique, lui, il faudra qu'on vienne noter. Sasayako la geisha. Sasayako. Dans les villages, Mhm. dans les villages, si la geisha achète au moins 2 souvenirs, le moins cher des deux lui est offert. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si achètes Ouais. un souvenir, tu en as un autre gratuit, qui est pas mal. Et Ah, ouais, donc c'est Zenemon, à chaque fois que tu arrives dans le shop, tu peux avoir un souvenir pour une pièce. Donc, il y a un souvenir, n'importe lequel, pour une pièce. Alors, Et là, lui, le moins cher des deux est offert. le moins cher des deux. Mais du coup, ça te permet d'en avoir deux. Ouais. Non, si je vais quand même partir sur Sasayako. Sasayako. Ouais. Et ben moi, je pense que je vais prendre Mitsukuni. Lui, d'ailleurs, intéressant. Il est pas mal, Ça Mitsukuni. change ça. Voilà. Du coup, nous, il y a un petit trou ici. Voilà. Donc, le petit trou ici, c'est pour mettre notre Ouais, couleur. là, c'est pour le mettre notre couleur. Donc, je suis vert. Donc je le mets Et ici. je suis ça permet violet. de reconnaître. Voilà. Nous avons donc un joueur neutre. Alors, donc, on l'a mis en gris parce que c'est très Voilà. neutre. Voilà. J'ai mis donc nos scoring, Nos points baluchons. voyage, de baluchon, voilà, à 0. À 0. Ça me semble logique. Normalement, on choisit aléatoirement, donc en tirage au sort, comme vous voulez, qui part en premier. Donc, dans la version expert, celui qui part en premier a moins de sous, je crois que c'est deux pièces en moins que ce qu'il doit avoir. Celui qui part en dernier a 2 pièces en plus, enfin voilà. Là, on va pas faire cette version parce que Nicolas ne connaît pas encore bien le jeu. Puis t'es arrivé avant dans la taverne, enfin dans le relais. Donc voilà, tu commences. Voilà. Par contre, on a des sous. Oui, on a des sous. Toi, tu en as 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et toi, tu en as 6 parce que tu as déjà pété de thunes dès le début. Et bon, apparemment, les pouvoirs sont normalement en fonction de l'argent et en fonction 5. du pouvoir. Donc le plus de pouvoir est Et important, j'imagine l'argent est faible. Enfin, j'imagine. Oui, non, c'est un peu. Je pense qu'ils ont dû faire un équilibrage comme ça. C'est assez équilibré malgré tout, effectivement. Donc du coup, tu commences et tu veux te déplacer. Alors, là. On va dire que c'est moi qui commence. Donc là, tout de suite, avant de partir, on se restaure. Donc, on commence directement. Oui, on est directement sur un relais repas. On tire 4 cartes, puisque c'est une carte par joueur plus une. Il y a également une autre version, on ne tire que le nombre de cartes par rapport au nombre. Et du coup, ça limite les choix, c'est plus compliqué. Voilà. Ça va vite devenir stratégique. Donc normalement, je ne dois pas montrer, mais pour la vidéo, je montre. Voilà, j'ai le choix, puisque c'est moi qui débute, entre ces 4 plats. Donc, je vais prendre l'unagi parce que c'est celle qui coûte le plus. Ça ne rapporte que 6 points, peu importe si ça coûte 1, 2 ou 3. Mais à la fin, il y a le calcul pour celui qui savoir qui a le plus dépensé. Oui. Et toi, ça a l'air d'être vachement important. Tu gagnes des points supplémentaires quand tu réussis c'est ça. Des achèvements, c'est ça. Accomplissement.
Donc là, je paye mes 3, Donc je les donne. 6. Voilà. Et moi, après, bah, du coup, j'ai Dango, Tofu et Nigiri Meshi. C'est vrai que pour l'instant, comme ça, ben oui, je vais acheter du tofu. Je ne vois pas trop. Et puis, du coup, l'autre joueur, il prend ce qui reste, c'est ça? Voilà. Bah, tu peux la remettre, c'est les pièces que je prends. Et ça, À savoir qu'on ne peut pas goûter 2 fois la même spécialité. C'est-à-dire que au prochain relais, si j'ai le choix entre plusieurs cartes et qu'il y a l'Unagi, je ne pourrai pas le reprendre. Du coup, tu te déplaces où maintenant? Souvenir. Donc, tu vas au souvenir. Donc, là, on prend 3 cartes. 3 cartes. Et je choisis si j'en achète 1, 2 ou 3. Voilà, alors, pour les souvenirs sont divisés en 4 familles qui sont symbolisées par ces petits dessins-là sur le côté. Là, j'ai 2 familles différentes. Je peux en acheter 2. Ah oui. Je ne vais pas pouvoir faire. Non, t'as pas fait dessus. Donc, je ne vais en acheter qu'une. Oui. Je vais acheter là, celle-ci. Allez. Donc, ça te coûte 2. Cela me coûte 2 pièces. Puisque c'est la première de la collection, elle me rapporte 1 point. Je vais d'ailleurs ton point. Voilà. Si j'avais mis une deuxième dans la collection, puisque ce n'est pas la même catégorie, celle-ci aurait rapporté 3 points. En revanche, si j'avais acheté celle-ci, en même temps que c'est la même. C'est le même symbole. C'est le même symbole. Donc elle m'aurait rapporté uniquement 1 point. Oui, parce que ça, je pense, une autre série. Voilà. Il faut faire une collection avec les 4 symboles. Donc là, j'ai commencé, ça me fait 1 point. Donc, ensuite, c'est à toi. À moi. Alors, moi, écoute, vu que je suis aussi spécialisé dans le souvenir, on va faire pareil. Alors, je vais récupérer. Donc moi, j'ai la moins chère qui est gratuite. Oui. Donc je peux essayer d'optimiser en prenant un truc comme ça. Donc ça me coûte 2. Et le deuxième est gratuit. C'est ça. Donc, j'ai bien fait gaffe que ce soit 2 symboles différents. Donc le premier, c'est 1 point. Et le deuxième c'est 3 points. Ça fait 4 points. Ça fait 4 points. Donc là, je suis à 10 points. Ensuite, on avance. Le neutre. Donc qui c'est qui le joue? Alors là, c'est moi qui suis en tête. Oui. Donc c'est moi qui choisis pour le neutre. On va le mettre. Donc là, on a pu. Alors, je ne l'ai pas expliqué, mais on a pu se mettre parce qu'on avait 2 places. Oui. Des fois, il n'y a qu'une seule place. C'est ça. Des fois plus, mais c'est. On va le mettre sur le panorama vert. Celui-là. Ok. Donc là, on l'a bien avancé. Voilà. C'est à toi de choisir maintenant. C'est moi qui suis en dernier, donc c'est moi qui joue en premier, c'est ça? C'est toujours celui qui est en dernier qui joue. Bon, je vais sur le temple. Du coup, le temple. J'y vais. Je dois faire une offrande. Voilà. Donc, c'est ça qu'on n'a pas précisé. On joue. Donc, je mets une offrande, c'est-à-dire que je mets au moins une pièce. Alors, quand on arrive sur le temple, on est obligé de mettre au minimum une pièce. C'est par contre, 2 ou 3. Il y a une contrepartie positive. Chaque pièce rapporte 1 point. Donc là, je passe à 1. Et celui qui aura mis le plus de pièces à la fin gagnera des points en plus. Le deuxième, 17, un peu moins de points, voilà. Sachant qu'on peut mettre plusieurs pièces d'un coup, c'est ça? Oui, 1, 2 ou 3. Là, du coup, j'ai joué, donc c'est à toi. Moi, je vais faire une rencontre. Alors, les rencontres, donc quand on voyage sur la route, on rencontre des personnes qui nous rapportent quelque chose à chaque fois. Donc là, par exemple, je rencontre Anaïbito. Voilà, un petit vieux qui voyage aussi, et qui me fait découvrir un panorama. Le panorama, ce sont des cartes. Bien gardées, bien conservées, les cartes. Les cartes rencontres. Parce que ça fait partie des cartes accomplissement. Celui qui fait le plus de rencontres gagne des points supplémentaires. Donc, les panoramas, il y a 3 panoramas différents. La rizière qui se fait en 3 cartes. La montagne en 4 cartes. Et la mer, le littoral, en 5 cartes. Donc là, je suis tombée sur une carte littorale. C'est pas mal, donc il faut pas être direct. Sachant que quand on récupère toujours celle qui nous manque en fait. Oui. Du coup, moi, ça me fait déjà 1 point. 1 point, oui, que ça. Non, toujours pas. Moi, je suis le violet. J'avais cru discrètement. Et là, c'est à toi. C'est à moi de jouer. Donc là, c'est source chaude. Oui. Bah écoute, vu qu'on veut montrer un peu de tout, je vais aller aux sources chaudes. Source chaude, c'est très simple. On tire une carte, elle
Elles Bah, vont, écoute, enfin, elles rapportent 2 ou 3 points. Bah là, Voilà. 3 points. 3 points pour C'est toi. très bien, je me suis requinqué et j'ai 3 À moi, points. tu me mets également sur les sources chaudes, puisque Oui, moi, bah ça oui, fait toi, partie de mon pouvoir. Bah toi, tu gagnes 2 plus 1. 2 plus 1, voilà. Hop, tu Je passes à vais 11. mettre les sources chaudes Ah, là. c'est pas mal. Là, c'est le joueur gris. C'est qui est en tête? C'est toi moi. qui es en tête. Alors moi, je vais le mettre... Alors, qui joue après moi? C'est toi. Oui. Ouais, donc faut que je fasse très tactique en fait, c'est pas évident. Je peux bloquer le souvenir exprès. Même si on sait où on va aller après. Mais c'est dommage parce que c'est toi qui te bloque le plus, le souvenir. Ah oui, c'est que je gagne des sous après. Paysage. Paysage montagne, Ok. d'accord. C'est à toi. Et ben, je vais me mettre paysage montagne. C'est là que je me dis que c'est très tactique, même si c'est moi qui bouge le bonhomme, en fait ça me fait plus chier moi, c'est ça. Voilà, donc là, je prends mon premier paysage Un panorama. point, du coup. Je prends mon point. Et là, c'est à toi de jouer. Donc, moi ça changeait pas, je voulais gagner de l'argent, donc de toute façon je ne serais pas arrêté au paysage. Mais c'est vrai que ça aurait fait que jouer en fin de partie. Voilà, donc là, maintenant, c'est à moi. Mhm. Et j'ai encore une place sur la... Ici pour gagner des sous-sous. Voilà. Tu gagnes 3 pièces. Je gagne mes 3 Et pièces. le joueur neutre, il peut gagner des pièces? Ou non, on s'en fout. Ok, donc là c'est moi qui le bouge encore une fois. C'est toi qui le bouge en premier, puisque... Enfin, Temple, c'est toi le allez. premier. Donc là, quand c'est le temple, Il met une pièce. Ah oui, il met une pièce. il met une pièce de l'avant. Il vient embêter un peu. Bon là pour le coup je m'embête plus moi. Lui c'est le gris. Ensuite, c'est à moi. C'est à toi. Du coup, là, je vais t'embêter en souvenir. Ouais, bah oui, forcément. Eh oui. Donc, tu vois que ça me servait à rien, j'aurais pu bloquer le souvenir. Oui, mais moi, ça me branche. Ouais, elle faisait du bluff. C'est du bluff, en fait. C'est comme ça qu'elle gagne à chaque fois, c'est quand je l'écoute. Donc, moi, je n'ai pas de pouvoir, mais par contre, je vais prendre ces deux-là, Bah tiens donc. qui me rapportent du coup 5, 6, 7, 8 points d'un seul coup, puisque la deuxième, C'est 3. c'est 3 points, et la troisième, c'est 5 points. Donc 8, t'es en violet, ça fait 20. Et oui, non, ça on enlève. Oh là 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 là. Bon, c'est à moi de jouer. Oui, bah, c'est à toi de jouer. je suis là. Là. Et normalement, il y a... 92 à 106. Ouais, là j'ai perdu, comme d'habitude en fait. Et c'est tous les points qu'il y a. Voilà, c'est ça, on a fait le tour. C'est ça. On a quasiment tout réussi, ça on l'avait eu. Il manquait juste le paysage là, je sais pas pourquoi on n'a pas réussi, alors que c'est le plus simple en fait, il manque que 3 trucs. C'est toi qui m'as bloqué au dernier moment. Ouais, bah tant mieux, parce que vu Oui. déjà le... Ouais, il aurait mieux fait de Donc, bloquer son souvenir. Donc voilà, là c'est une partie qu'on a fait rapidement, puisqu'on a fait qu'un aller et pas l'aller-retour. Mais c'est une partie normale en C'est fait. une partie normale. On n'a pas rajouté les choses qui compliquent dans le jeu. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer que c'est un jeu qui est agréable à jouer. On a, à part, il faut garder pour avoir les pouvoirs des personnages, des rencontres et autres. Sinon, c'est tellement simple d'y jouer. C'est presque intuitif en fait. Bah oui, parce que Une comme fois- j'ai dit, ces premières parties, réellement, ça se prend très vite en main. Voilà. Hein, Une on fois est qu'on a direct bien dedans, compris que c'est le dernier sur le plateau qui joue, voilà, c'est la seule chose qui est compliquée, entre parenthèses, à appréhender. Mais sinon, c'est très simple de jouer. C'est très agréable. Ce n'est pas non plus un jeu de loi où on avance bêtement sans que rien n'arrive. Il faut réfléchir pour effectivement bloquer sans que ça nous bloque non plus. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je me répète, mais vraiment, Ouais. c'est sincère parce que c'est Un vrai jeu de collection, quoi. C'est un jeu de collection zen. Vraiment, on est bien, on se balade tranquillement. Même si j'étais après en mode compétition, j'étais dedans quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu peux pas t'en empêcher. Voilà, mais même, c'est parce que le jeu pousse un petit peu aux possibilités. C'est-à-dire qu'on a envie d'explorer et ça n'empêche pas d'être compétitif. C'est pas trop familial non plus. Non. Voilà, donc c'est pas un jeu récent. En fait, c'est Funforge. Il faut remercier Funforge de nous avoir passé le jeu pour pouvoir le faire découvrir. Merci beaucoup Funforge. Si vous voulez faire le même jeu, même type de jeu avec la Corée du Sud, on est preneur. Le Japon, Corée du Sud, hein, vous avez qu'un pas, enfin une brasse à faire. Non, le Japon c'est toujours agréable, c'est très attractif. Tout le monde
à des images très idéalisées du Japon. On reste sur ce côté un peu romantique du Japon, enfin que les Occidentaux ont du Japon. C'est magnifique, les illustrations sont superbes. On est vraiment plus sur une route historique. Oui, la pour le route de coup. Tokaido. Et du coup, ça marche très très bien. Voilà. Oui, C'est ça marche bien. c'est un très beau jeu. Je vous le dis, je le trouve poétique, moi, ce jeu. Je m'y vois, j'ai envie d'aller sur cette route, pas à pied parce que 500 km, faut pas rêver non plus. Et je suis pas. Non, mais en voiture, c'est bien en fait. Voilà. Par contre, manger, ça on Ça, s'arrêtera, on fera plein de relais. Voilà, les 50 et quelques relais, Ah ouais, il n'y a pas de souci, je m'y arrête. Mais voilà, c'est un très très beau jeu, familial. Il n'y a pas de souci, on peut y jouer à n'importe quel âge. Ça peut être un jeu, pas expert, mais le expert qui a envie de se poser. C'est-à-dire qu'en gros, on a des stratégies, on peut faire des choses assez fines, on peut s'embêter, on peut faire une partie à deux tranquille et assez bien, comme jouer à plusieurs, où là, on va rentrer plus dans la négociation, un peu la tactique. Voilà, je trouve que l'expert peut facilement le faire découvrir à d'autres personnes. Pour le faire d'initiation. Il ne va pas s'ennuyer parce qu'on peut de toute façon rajouter des choses. Dans le livret, il y a plein d'alternatives pour augmenter les difficultés ou pour les faciliter selon la. Voilà, c'est vraiment un très très bon jeu. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Commentez, partagez et donnez votre expérience de Tokaido, bien évidemment. Et si on bien a sûr, fait des erreurs dans les voilà, si on fait des erreurs, en commentaire, pas, bien sûr. Parce que c'est mes souvenirs d'il y a 2 ans. Hein. Oui, mais n'empêche que, ouais, on est quand même vite repris dedans. Enfin, t'as vite repris dedans. Et moi, je l'ai survolé il y a des années de ça, mais je n'avais pas vraiment joué. Là, on a vraiment joué. Et après des années, je suis content. Je découvre ou redécouvrir totalement le jeu. En fait. Donc, je vous dis à bientôt et que la passion ludique soit avec vous. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée.